Bien, bonjour à tous. Alors quelle retrouvaille depuis longtemps. Bon, on va toujours sur le sujet de la liberté financière. Donc cette fois-ci, je pense que je vais faire sur un format plus large, plus de semaines. Ça me permettra de mettre moins d'énergie dans ce projet pour l'instant. Et bien, je vais structurer les choses pour que justement ça aille plus vite à regarder, ça aille plus vite à faire, etc. Parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses à côté. Alors, liberté financière, semaine 47 à 49, toujours en 2022. Donc d'abord la partie investissement. Bon, maintenant j'ai fait un tableau. Enfin, en fait, plus j'avance dans le temps et plus justement mon tableau s'enrichit avec des choses calculées, etc. Alors, le temps que ça s'affiche, ok. Donc, les cases orange, enfin les colonnes orange, pardon. Orange-marron, c'est tout ce qui est modifiable. Donc, par exemple, pour la ligne, donc chaque ligne ici présente un type de placement, d'investissement. Ensuite, il y a l'état. Alors, est-ce que c'est mis en pause? Est-ce que c'est fermé? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est à faire? Donc là, la colonne plateforme, bah, c'est justement pour avoir accès à l'endroit où justement c'est géré. Ensuite, bah, il y a les entrants, donc au démarrage. Donc, par exemple, j'ai commencé à 2000. Là, il y a la date de démarrage. Ensuite, date de fin. Là, c'est ce que je mets par mois. Donc là, bah, c'est mis en pause, donc c'est arrêté. Total input. Donc là, bah, c'est tout ce qui a été mis. Voilà. Ah, il faudrait que je mette en pause aussi. Ensuite, bah, les gains attendus. Bon, moi, j'ai mis 0 parce que c'est pas forcément, j'attends pas forcément des gains, mais c'est plus en mode assurance vie ou des choses comme ça. Les gains effectifs, donc là, c'est 0,25. Résultat attendu, donc 4500, 0%. Et puis les résultats à l'année attendus, ça doit être 8000. Là, pour l'instant, je suis sur un PNL de 11,25 pour un total de 4111,25. Là aussi, les PNL, c'est les pertes et profits. Voilà. Profit and loss. Et donc, quand c'est vert, bah, c'est bien. Quand c'est rouge, c'est moins bien. Voilà. Donc là, ensuite, il y a le récap PNL. Donc, général, c'est moins 999, puisqu'il y a une grosse perte sur FTX. J'ai mis 1000 et puis tout est la plateforme s'est fermée, c'est arrêté. En entrée, bah, j'ai mis 5200 et au total, donc j'ai 4254 à récupérer. Voilà. Donc je sais que voilà, quand je veux, je peux récupérer ce montant. Mais ça prendra du temps, le temps de récupérer sur chaque plateforme, mais voilà. Voilà l'idée. Donc vous pouvez l'utiliser comme vous le sentez. Si j'ai besoin de préciser, ceci n'est pas des conseils en investissement, c'est ma manière, c'est mon portefeuille, on va dire. Et puis c'est tout. Donc le coup, enfin voilà, moi c'est un cas pratique, hein, je mets que des petits montants. Alors des petits montants, c'est propre à chacun. Moi, ce sont des montants que je suis capable de perdre en fait. Voilà, en fait, de toute manière, quand je mets des montants, pour moi, par défaut, c'est perdu. Après, s'il y a un retour, tant mieux. Voilà, mais par défaut, c'est perdu. C'est la manière de voir les choses. Pour justement ne pas être impacté par ça. Je suis pas en mode casino, je suis pas en mode ouais, je vais parier et tout. Non, non. Je mets des choses que je suis capable de perdre. Et puis au fur et à mesure, je verrai ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est côté Litecoin, donc ça, c'est une crypto. Donc là, je vois que je suis en perte, mais c'est plus du hold. Ça veut dire que j'attends longtemps pour pouvoir le récupérer. Si jamais ça monte. J'ai mis 452. J'ai mis tout ce que j'avais sur une plateforme là-dessus. Le reste, c'est surtout des petits montants. Là, c'est des actions, donc c'est pour ça qu'il y a une précision au centime près. Et puis voilà, donc en majorité, c'est que du hold. Ça veut dire que j'attends vraiment longtemps avant de récupérer. Je vais pas faire tous les jours, papam. Ça aussi, méfiez-vous. C'est un réflexe qu'on a quand on débute, de vouloir regarder tout le temps, tout le temps, tout le temps le cours, parce que le cours évolue, heure après heure. Je vous déconseille de le faire, parce que ça peut vous générer du stress, etc. Vraiment partez en mode, ouais, je mets des sous. En fait, une fois que vous les avez mis, considérez-les comme perdus. Et puis voilà, après, faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez passer par un bot. Moi, par exemple, gestion du Litecoin, je passe par un gridbot, via BitGap. Gridbot, je mets des seuils, 10%, 20%, 30% de perte, 10%, 20%, 30% de gain. Et lui, dès qu'il dépasse les seuils, il va faire des ordres d'achat ou de vente pour justement respecter mes seuils. Voilà. Et fermer la position si c'est trop bas, par exemple. Si je mets moins 30%, j'arrête. Et automatiquement, voilà. S'il y a 30% de perte, il arrête. Donc tout ça, c'est configurable. Donc ça, c'est un bot, comme ça me permet de pas me... Voilà. Je m'intéresse pas, je regarde de temps en temps.
une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. L'important, c'est vraiment de s'en détacher un maximum pour moi. Je veux pas que ce soit une activité à fond, j'ai autre chose à faire. Mais c'est au cas où, j'essaye en fait, je teste. Ok, alors, donc voilà, ça vous intéresse, vous pouvez regarder dans le détail. Ensuite, partie entrepreneuriat, ben, il n'y a pas grand-chose. En fait, je me fixe un petit peu sur ce que je veux faire. Donc là, j'ai 2 projets qui viennent, pas toujours, hein, Fitness Match et Save Budget. Donc, Fitness Match, application pour faire des défis entre gens motivés, entre sportifs. Donc j'ai repris un petit peu le code, j'ai vu un petit peu où est-ce que j'en étais, pour voir un petit peu ce qui manquait, parce que la stratégie, c'est de faire une démo parce qu'il y a plusieurs personnes qui attendent dessus. Donc voilà, je vais faire une démo. Sinon, j'ai regardé aussi des outils pour faire des démos en no-code. Donc si vous ne savez pas coder, Gado Youmento a proposé ça. Ça s'appelle Adalo. C'est extrêmement puissant. Pour quelqu'un qui ne sait pas coder, c'est vraiment fou. Ça m'a semblé assez fou. Enfin, je vous aurais bien montré la chose, mais je n'avais pas préparé. Mince. Enfin, bon, dans tous les cas, on peut faire des choses comme ça. Voilà, je vais vous montrer ça avec les captures d'écran. Donc, vous essayez des couleurs. C'est assez simple, hein, mais c'est puissant. Donc, vous pouvez faire du chat, présentation de vêtements. Avec derrière, vous pouvez vous connecter à un Stripe pour justement récupérer les paiements. Vous pouvez vous connecter à des bases de données pour justement enregistrer les informations, les données. Enfin, en fait, c'est dingue. A priori, le gars qui utilise ça chez Youmento, il explique que la vraie contrainte, c'est lorsqu'il y a beaucoup d'utilisateurs, le système peut ralentir. Mais après, ouais, vous faites votre système en ligne, vous le publiez. Vous pouvez même le publier directement sur l'App Store ou peu importe voilà, le marketplace pour mobile. Vous pouvez mettre une map, en fait, j'ai pas vu trop les limites, je vous avoue. Et c'est juste en no code, donc il n'y a pas de code à faire. Pas de code à produire, c'est du clic, hein, voilà, de cliquer, déposer, de copier-coller, bon, un peu de texte si vous voulez, mais puis vous définissez les formats de données. Voilà, si vous voulez vendre des t-shirts, ben, vous définissez les données vêtements, et puis les couleurs, etc. Enfin, c'est assez fou. Et les utilisateurs pourront se connecter facilement. Enfin, c'est vraiment dingue. Si c'est un besoin de vous de faire une démo, un mock-up d'application mobile, faites-le là-dessus plutôt que sur un tas d'autres mock-up. Essayez ça. Ou d'un truc en no-code. Hein. De toute façon, ça a tellement progressé que c'est assez impressionnant. Et bon, voilà. Après, il y a quand même un prix parce qu'en fait, ils hébergent l'application. Donc, le prix, en fait, il varie en fonction de l'utilisation de vos utilisateurs. Plus ils vont faire de clics et plus, en fait, ça peut vous coûter cher. Mais du coup, voilà, c'est un modèle qui scale en fonction du nombre d'utilisateurs, du nombre d'actions qui sont sur la plateforme. Par exemple, là, pour 10 000 actions mensuelles sur l'application, bah, c'est 45 $ par mois. Voilà, et puis vous pouvez publier l'application en un clic. Ça aussi, c'est pareil. Enfin, tout est fait pour que vous n'ayez pas à faire de code. Là, il y a de la géolocalisation, etc. Donc, ouais, intéressant. Et bah, justement, j'en ai parlé à Sabrina, puisque c'est elle qui gère le projet Fitness Match, voir si justement elle peut faire ça d'elle-même, sans passer par moi. Une première démo. Ensuite, alors, partie Save Budget. Donc là, l'idée, c'est proposer aux commerçants, permettre aux commerçants de proposer des abonnements et des offres d'achat à leurs clients pour en fait récupérer une avance de trésorerie et donc consolider leur business. Donc la partie prospection, j'ai été voir un restaurant où je vais souvent, qui s'appelle Rosé Cornichon. Donc c'est assez intéressant parce qu'ils ont une inquiétude de rajouter de la complexité, parce qu'ils proposent déjà une offre qui sort de l'ordinaire, et ils disent ouais, rajouter ça en plus, est-ce que les clients vont se perdre? Donc après, bon, je leur ai expliqué que l'idée, c'est en fait, c'est une plateforme où il y a plusieurs offres, il n'y a pas que la leur. Et donc, ouais, si en fait, c'est une plateforme aussi qui peut leur faire de la pub. Et des gens qui seraient habitués à justement faire trouver des offres et des abonnements, ils pourraient justement trouver leur restaurant et y participer. Donc voilà, c'est dans tous les cas, je dois les retrouver avec du support d'information parce que j'avais pas ça sur moi. Très mauvaise idée. Et voilà, la chose elle est interpelle. Donc c'est intéressant parce que pour l'instant j'ai des retours positifs, mais j'ai pas encore demandé vraiment de soutien factuel, donc il faut vraiment que j'accentue là-dessus. En gros, si je sors d'un entretien avec quelqu'un, avec un commerçant, ou un client, hein, ou un futur client,
je dois faire en sorte de récupérer un soutien parce que c'est ça qui va me permettre de rassurer les investisseurs derrière. Voilà, donc j'ai imprimé des feuilles de soutien et des flyers parce que j'ai un objectif de 100 soutiens. Ça aussi, je vais vous expliquer après ce que c'est une machin. Et puis, remise à niveau du code, bah, oui. Là aussi, c'est un moment que j'ai pas touché au code, donc je fais ça aussi. Parce que, bon, j'avance en même temps. Je me rends compte que quand même, la meilleure manière d'avoir des soutiens, tout ça, c'est de proposer une démo ou même une bêta, quoi, une version bêta à des premiers utilisateurs. Et puis finalement, ouais, l'idée de préparer une formation sur l'inconscient pour Yomento. Comment utiliser l'inconscient pour améliorer notre vie, être moins sujet au marketing ou des choses comme ça, ou bien utiliser à notre profit le marketing. Voilà. Et donc, ce serait une formation à terme qui serait quand même ouverte, comme ça, justement, pour permettre plus de monde d'utiliser l'inconscient de manière beaucoup plus naturelle et quotidienne. Parce que c'est un outil incroyablement puissant. On l'utilise pas, qu'on craint souvent en fait. Tomber inconscient, tomber inconscient, j'ai peur. Alors que l'inconscient, il est tout le temps là. Il est tout le temps là pour que notre cœur batte tout le temps. Voilà. Nos poumons fonctionnent tout le temps, même quand on dort. Bah, c'est l'inconscient qui fait le taf. Donc, en fait, il est présent, mais on l'utilise jamais. on le connaît même pas. Ce qui est un peu dommage parce que c'est possible, grâce à l'hypnose par exemple, et d'autres outils, de communiquer avec lui. Alors, côté bien-être, pas mal de choses. Pas mal de choses pour construire justement un socle puissant pour derrière développer davantage l'investissement et l'entrepreneuriat. Entrepreneur, je crois que j'ai oublié un U. En fait. Alors, formation Emilio Abril. C'est un YouTuber qui a pas mal de. Il est connu sur YouTube. Enfin, je vois, il y a pas mal de vues, d'abonnements. Moi, je découvre tout ça. C'est un truc qui m'avait pas trop attiré. Bon, lui, il est plus sur le mode développement personnel, mais bon, comme tout le monde, il vend le truc, ouais, ça marche, ça marche. Il donne beaucoup d'outils. Donc moi, c'est ça quand même qui m'intéresse parce que pour moi, les outils, ça reste du concret et voilà. Pas juste des idées. Voilà, c'est pas que de l'inspiration, c'est vraiment beaucoup d'outils. Après, je trouve un peu, enfin, c'est vraiment son approche. Il me manque le côté, donc il parle un petit peu de psychologie, mais pas tant que ça. Et au final, tout ce qu'il propose, pour moi, c'est adapté à des gens qui ont déjà fait, qui se sont déjà bien dans leur tête, qui n'ont pas trop de barrières. Parce que, voilà, une fois qu'on est bien, justement, ces outils sont quand même assez puissants. Mais voilà, ça demande pas mal de conditions en amont, avant de pouvoir tout de suite réaliser ce qu'il fait. Dans tous les cas, il propose une formation qui est une partie gratuite et une payante. La partie gratuite, il y a les fondamentaux qui sont assez riches. Je vous conseille d'aller le voir. Et puis, ces vidéos YouTube, elles sont pas déconnantes. Enfin, sûrement, il y a des trucs déconnants, mais voilà, je trouve assez efficace. Concis, efficace et outillé. C'est pas mal. Donc, donc ouais, j'ai quand même confiance parce que j'entends pas mal de choses pratiques que j'entends d'ailleurs, dans la partie objectif, donc définir des objectifs. L'idée, c'est de définir de vrais objectifs précis, chiffrés. Voilà, pas juste, je vais être riche, je vais être millionnaire. Non, ça marche pas ça. Enfin, ça marche pas. Il y a mieux. Et donc, moi, typiquement, voilà, j'ai défini des objectifs pour 2023. D'ailleurs, c'est pas le bon. Bon, c'est pas la journée. Bref. Donc, l'idée, c'est, on commence par définir des objectifs et on les rend 10 fois plus difficiles à atteindre. Ça veut dire que derrière, je me mets dans la mentalité de, en fait, je vais y aller, je vais bombarder pour y arriver. Parce que de toute façon, voilà, le truc, il est tellement gigantesque. Et en fait, c'est réalisable. Dans une vie possible, c'est réalisable, ça aussi. Se dire que c'est possible, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça veut surtout dire que ça trace une route. Et cette route-là, elle est hyper importante. En soi, c'est pas vraiment l'objectif précis qui est super important, c'est la route vers tout le cheminement qui va être réalisé pour arriver à cet objectif. C'est ça vraiment l'important. C'est là que vous allez vous construire, vous consolider et pouvoir faire derrière plusieurs objectifs si juste celui-là, en fait, peut-être même qu'il sera insuffisant. Dans tous les cas, au départ, j'étais parti sur récolter 10 soutiens. Ouais, je me suis dit, je vais récolter 10 soutiens, ça me paraît énorme. Bim, x 10, sans soutien. Et là, ça veut vraiment dire, ah ouais, si je veux faire sans soutien, il va falloir que je bombarde, quoi. Et
je dois pas hésiter à aller justement récupérer les soutiens. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ok, j'ai discuté avec des gens, ouais, ils sont d'accord, pas d'accord. En fait, non, moi, il me faut du concret en sortie, c'est un soutien. Il me faut leur signature, il me faut leur soutien, il me faut, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai imprimé les trucs et maintenant je vais présenter ça tout de suite en fait. J'ai un support, j'ai un flyer, j'ai une lettre de soutien. Le flyer te parle tout de suite, soutiens-moi parce que j'ai besoin de ça en fait. C'est ça qui va me faire avancer et c'est ça qui va permettre de réaliser vraiment ton intérêt. Donc c'est vraiment dans ton intérêt de récolter, de me donner un soutien. Ensuite, côté UFSO, donc ça c'est la ligue de course d'obstacles. Ben voilà, mon objectif c'est aller dans le top 10. Donc à la base c'était le top 100, je crois, ou top 50. Et voilà, donc là je me dis voilà, dans le top 10, j'ai un truc à faire, c'est vraiment me préparer là-dessus, et sérieusement, et en fait, ça me donne encore plus envie d'y aller. Là où en fait le top 100 c'était un petit peu un parachute, parce que je me disais, moi par rapport à aujourd'hui, le top 100 ça me paraît bien en fonction de mes capacités aujourd'hui, et en fait ça m'aidait pas trop à vraiment y aller à fond, à fond, à fond. Et là le top 10, ouais, je me dis, mais ça va être intéressant. Là il y a du challenge vraiment puissant. Donc voilà, c'est aussi parce que j'ai le mental à vouloir y aller et à pas forcément avoir des barrières sur le fait que est-ce que je vais réussir ou pas. C'est en fait, il faut tout donner. Voilà, c'est comme si on vous met face à un ravin, un précipice, et le précipice, il vous semble profond, et vous dites, ouais, si je vais descendre, je vais m'éclater. Et puis tout d'un coup, hop, on rajoute le double de hauteur, et derrière, il y a des gens qui arrivent armés pour vous descendre. Bah, en fait, c'est le tout pour le tout, il n'y a pas à réfléchir. C'est ça, c'est le principe. Et puis donc, la troisième partie, c'est arriver à 1 million de chiffre d'affaires dans mon entreprise. Donc là, actuellement, j'avais noté au départ 100 000 euros. Et en fait, bah oui, c'est atteignable. J'étais à 95 ou 90, je sais plus. À 90, 95. Donc c'est atteignable. Donc en fait, ouais, c'était une situation confortable, 100 000 euros. C'était, voilà, certains diront oui, c'était bien réfléchi, tout ça. En fait, on s'en fout de la réflexion, il faut y aller, il faut dépoter. Euh, et puis c'est voilà, il y en a qui le font, donc pourquoi pas moi. Et comme je le disais, c'est la route qui est super importante. Donc qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver? Donc j'ai mis 1 million de chiffre d'affaires. Et ah, j'ai oublié autre chose dont je vous parlerai après. Je mettrai hop, nanana, nanana, nanana. Il y a un truc qui en fait. Oui, je vais partir là-dessus. Ok, je vais revenir à la fin là-dessus. Ou pam pam pam. Voilà, donc bon, l'idée générale, bon, là, ça a éclaté parce qu'en fait, il y a plein de choses, mais l'idée, donc, c'est d'avoir de la précision sur ce qu'on veut. Donc là, vraiment quantifier les objectifs, se fixer des paliers, c'est super important. Ensuite, le x10, c'est à la fois ben, multiplier un résultat souhaité par 10 pour justement le rendre délirant et se dire oui, en fait, il faut y aller, il va falloir bombarder. Et l'autre, c'est lorsque justement j'ai des dépenses à faire ou autre, c'est tout de suite de voir la dépense, d'appliquer un x10. Par exemple, si je dis quelque chose que je faisais avant et que je fais encore parfois, je vais dans un supermarché, je vais récupérer 1 kg de M&M's. C'est un truc, voilà, quand j'allais pas bien, je prenais 1 kg de M&M's et puis je mangeais le paquet en quelques minutes. Et ben ça, voilà, je vais voir ça, je vois le prix, il est à 7 euros par exemple. Je fais un x10, 70 euros. Est-ce que ça vaut vraiment 70 euros en fait? 70 euros, c'est une grosse partie de mon budget mensuel pour mes loisirs. 70 euros, c'est une course. 70 euros, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser ça pour quelque chose qui va être mangé en 10 minutes et qui va me rendre temporairement bien, mais après, derrière, ouais, je vais avoir un mal au bide, je vais être dégoûté de chocolat. Enfin, en même temps, c'est intéressant l'histoire du dégoût. Donc, quelque part, je me disais 70 euros pour être dégoûté et pour justement rebondir par rapport au fait que j'étais pas bien. Parce que ça aussi, c'est important d'accepter qu'on soit pas bien. Il y a beaucoup de solutions de développement personnel qui prônent le bien-être, que le bien-être en fait, qu'être bien tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, pour moi, c'est pas sain. Il faut aussi accepter nos parts d'ombre pour justement les accueillir et les rassurer. Parce qu'elles existent et si on les ignore, en fait, elles vont revenir de manière plus forte. Et voilà, c'est pas comme ça qu'on s'en débarrasse, en fait. C'est pas en les niant, au contraire. Il faut pouvoir les accueillir et les rassurer parce qu'elles ont du sens à être là, malgré tout.
Donc oui, au final, est-ce que ça sert à quelque chose? Bah, si j'en ai eu besoin, oui. Est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que, 70 € c'est vraiment le prix, de ce qu'il faut? Et ben, ça me fait réfléchir et je me dis: «Ah, peut-être qu'il y a autre chose que je peux faire, peut-être éventuellement moins cher pour ressentir, du bien, enfin du bien, un plaisir, pas du bien, mais un plaisir, un mauvais plaisir, hein, un plaisir vicieux et derrière, ben, raccourcir justement le temps de mal-être, le fait de consommer du chocolat, et de pas être bien, avec le bide pas bien, pour ensuite, ben, se dire: «Alors dans ce cas-là, je vais manger, juste, un paquet de gâteaux plus petit, très fort en chocolat et derrière je me dis: "Voilà, je vais me préparer, une sortie. Je vais aller courir, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça"». Voilà, c'est transformer en fait des choses qui étaient accessibles en des choses plus difficiles à atteindre et ça fait réfléchir. Donc une dépense fois 10, c'est pas mal. C'est un ouais, c'est un stratagème, psychologique à mettre en place et voilà. Donc résultat fois 10 pour, booster et pour dire: «Voilà, la route va être encore plus longue et donc plus riche, plus intéressante». Et puis, lorsqu'il y a une dépense à faire, un truc futile, même pas futile, mais voilà, penser fois 10. Ça permet justement aussi de faire attention aux dépenses. Parce que je crois qu'un des meilleurs moyens d'accéder à la liberté financière, c'est pas d'avoir toujours plus de sous. C'est de faire attention aux dépenses parce qu'au final, la liberté financière, enfin, une définition, c'est de récupérer, c'est que les sous que vous récupérez sans travailler sont supérieurs à vos dépenses. Dès que vous savez ça, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de sous en fait. Enfin, plus besoin de travailler pour avoir des sous. Vous avez suffisamment de sous passifs pour justement bah, faire ce que vous voulez de votre temps, puisque vos dépenses sont couvertes par vos revenus passifs. Donc c'est bien dire qu'il ne faut pas gagner des milliers et des cents, c'est juste en fonction de... C'est un rapport dépenses revenus, revenus dépenses. Ensuite, responsabilité, se responsabiliser des actes. Justement pour dire je suis capable de se faire ça. Ce qui m'arrive, je suis en grande partie responsable. Bien sûr, on n'est pas responsable de tout, mais on est responsable de beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Et donc c'est intéressant de se remettre au centre en fait. Tout ce qui arrive, tout ce qui peut nous arriver, on se remet au centre et comme ça, on se dit aussi voilà, j'ai un pouvoir d'action sur ça, j'ai un pouvoir d'action sur ça. Ce qui m'arrive, ça m'intéresse pas, donc je vais voir ailleurs, je vais chercher ailleurs, ou bien je vais détourner ce qui m'intéresse pas. Et ce qui m'intéresse, je vais l'améliorer. Voilà, c'est, je peux faire des choses chouettes pour moi, pour mon entourage. Je peux changer ma vie, j'ai envie de changer ma vie, etc. C'est la responsabilité. Et bah, typiquement, la phrase la plus bateau, hein, qu'on dit le plus souvent, et c'est par là aussi que ça commence, c'est j'ai pas eu le temps, ou j'ai pas le temps. Mais en fait, voilà, c'est transformer ça en je n'ai pas pris le temps, ou je ne prends pas le temps. Pourquoi? Parce que c'est simplement pas une priorité. Si c'était une priorité absolue, eh ben vous auriez pris le temps. Si au final, vous n'avez pas pris le temps, bah, c'est que c'était pas une priorité. Et comme je disais tout à l'heure, par rapport à nos propres démons, à nos propres mal-être, en fait, c'est important d'accueillir et de rassurer ces priorités qui ne sont pas des priorités absolues. Voilà, si quelqu'un vous fait du chantage sur «Oh, tu m'as pas acheté un bouquet de fleurs», et lui dire: «Ah bah, j'ai pas eu le temps parce que, j'ai couru, voilà, j'étais coincé dans les bouchons», par exemple, heu, ben, dire: «Oui, bah, j'ai pas pris le temps». OK, les bouchons, oui, est-ce que j'aurais pu l'éviter? Bah, peut-être parce que si vous avez pris les bouchons, c'est parce que votre vie, elle fonctionne comme ça et peut-être que justement, ça serait bien de la changer, parce que les bouchons, ça vous intéresse pas. Peut-être que la voiture, ça vous intéresse pas. Peut-être que le vélo, ça vous intéresserait davantage. Peut-être qu'un vélo électrique, ça serait plus utile. On peut trouver un tas d'excuses, tout ça, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de transformer, des choses pas intéressantes en autre chose et d'être responsable de ce que vous faites. Qui dit responsable dit pas non plus, il faut que vous vous culpabilisiez tout le temps. Non, c'est rassurer votre part de responsabilité aussi. Rassurez-la, elle est présente. Vous avez une existence en soi. Vous avez la chance de vivre. Si vous vous lisez, si vous m'écoutez, ben, réalisez-vous justement. Prenez la responsabilité de vos actes et puis faites en sorte de d'améliorer les choses qui ne vous plaisent pas et d'améliorer aussi les choses que vous aimez. Voilà. C'est un travail de fond, hein. C'est pas du jour au lendemain, ouais, je vais être responsable de tout. Non, non, c'est comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas eu le temps. Non, c'est j'ai pas pris le temps. C'était pas dans mes priorités. Et puis, dites-le aux autres.
même si ça doit les déranger, ça fait partie du changement, en fait. Une fois qu'ils vont comprendre que c'est pas dans vos priorités, parce que vous avez d'autres priorités qui sont plus importantes pour vous, et peut-être qu'elles sont mauvaises et que c'est à vous de changer vos priorités, mais déjà, transmettez le message, que les gens comprennent vraiment, en fait, que si c'est pas votre priorité, ça l'est pas, ça va peut-être les blesser, mais vous aussi, bah, en fait, vous avez droit à exister comme eux, en fait. Et donc voilà, après, chaque situation est particulière aussi. Mais comme je disais, hein, pour l'exemple des bouchons, qu'est-ce que vous faisiez dans ces bouchons? Est-ce que c'est par rapport à votre boulot? Qu'est-ce que vous faisiez dans ce boulot? Enfin, voilà, c'est tout ça. Il y a des choses à remettre en question si effectivement, bah, il y a des choses qui vous déplaisent. Euh, donc oui, moi c'est pareil, hein, je change beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, bah, si je dis aussi des choses qui plaisent pas, ben oui, mais c'est aussi moi. Enfin, c'est aussi que les gens ils doivent m'accepter, et s'ils m'acceptent pas, c'est qu'il y a aussi un souci. S'ils font du chantage ou des choses comme ça, ben, peut-être que le rapport il est malsain. Voilà. Il y a des choses à vivre, il y a des concessions à faire dans la vie, mais après on n'a pas à... Je pense qu'il y a beaucoup de moments où on peut être beaucoup plus responsable, sans pour autant se jeter la pierre, sans pour autant culpabiliser. C'est juste que si on est coincé, on se dit oh non mais là c'est pas possible, j'avais pas le temps vraiment, j'avais pas le temps. Il y a peut-être quelque chose à revoir sur pourquoi vous êtes arrivé dans cette situation où vous n'aviez pas le temps. Euh, voilà, donc rassurez les parties de vous-même qui peuvent se sentir mal, euh, et puis communiquer avec votre entourage pour qu'ils comprennent en fait qui vous êtes vraiment, avec les parties qui sont mal, même si c'est pas bien de les montrer, c'est pas politiquement correct, c'est pas socialement bienvenu. Ben c'est peut-être que ouais, si vous n'êtes pas accepté à votre propre valeur, c'est peut-être déjà un souci à la base que vous pouvez corriger en fait. Voilà. Donc j'apprends de mes erreurs et j'améliore mes réussites. Et avoir le focus. Donc le focus, justement, c'est garder ses objectifs en tête un maximum de temps, parce que ça doit être votre priorité. Si vous avez défini comme tel, après vous pouvez les changer, il n'y a pas de souci, mais gardez le focus. Moi, technique simple pour garder le focus, je les ai en fond d'écran. Voilà, je les ai constamment en fond d'écran. Et donc, bah, comme vous voyez, hein, il n'y a pas de progrès. S'il y a il y a un petit 2% pour la million de CA. Le soutien, il n'y a pas de progrès parce que bah, j'y suis pas allé, et bah, justement. Bah, c'est bon, là, je suis revenu de pas mal de périples. Et je suis armé de flyers, de lettres de soutien, donc je vais pouvoir aller récolter ça. Top 10, il y a eu des grosses améliorations, même si j'ai noté 0%, mais il y a des grosses améliorations parce que j'arrive à tout faire sauf. Yeah. Voilà, c'est bon. Alors, donc, garder le focus. Afficher mes objectifs, où je suis, donc voilà, ça peut être un fond d'écran d'ordi, ça peut être le téléphone. L'important, c'est que sans que vous y arriviez à y réfléchir, que ça apparaisse de même devant vos yeux. Que ce soit dans votre bureau, dans votre cuisine. Voilà, c'est important que votre esprit en fait garde le focus sans que vous ayez à réfléchir à ça. Bon, grosse partie hein, sur les objectifs, mais c'est un début de changement aussi, pour justement inconsciemment tout le temps être face à ces objectifs et avoir envie de les réaliser. Bon après voilà, c'est une vidéo que je voulais écouter, ça avait l'air assez marrant, sur justement contre le développement personnel où il faut toujours être heureux, tout ça. Là c'est plus, voilà, être détaché et se recentrer sur soi pour développer son univers en fait. Une vidéo que vous pouvez regarder, l'art subtil de s'en foutre. Donc là c'est une relecture, parce qu'Emilio fait des relectures de livres aussi, qu'il a lu, pour justement me faire gagner du temps. Alors, je vais repartir sur cette partie-là. Donc tout à l'heure je disais 1 million de CA. En fait c'est assez marrant parce que c'est rentré en accord avec autre chose. Enfin, 1 million. Oui, on se dit souvent, bah, quand on n'est pas millionnaire, on se dit, ouais, millionnaire, voilà, c'est peut-être le début de notre vie. Même si 1 million de chiffre d'affaires, c'est pas 1 million de votre poche. Avec les taxes, ça part vite. C'est peut-être 57 570 000 euros dans votre poche si vous faites ça. Et après, bien sûr, il faut payer l'impôt sur le revenu et d'autres bonnes choses. Donc, ouais, je sais pas. Dans tous les cas, partie entrepreneuriat, en fait, j'ai pris contact.
OK, petite coupure. Alors, partie entrepreneuriat, donc j'ai pris contact avec une courtière qui m'a fait une analyse justement de tout ce qui pouvait être intéressant en termes de mutuelle, prévoyance santé et plan d'épargne retraite. Et donc, eh ben, c'est cool, c'est qu'elle m'a fait un plan pour être à la retraite à 50 ans. Donc ça, c'est top, en fonction de mon historique, etc., de revenus que je veux. Donc pour moi, la retraite, bon, là pour l'instant, j'avais fixé naïvement ça à 2500 euros par mois, jusqu'à 80 ans. Euh, voilà, date de ma fin de vie. C'est en général ce qui se passe pour les hommes. Et donc l'idée, bah, c'est qu'elle a vu en fait combien est-ce que je cotisais, etc. pour le faire, puisque quand on est indépendant, en fait, c'est nous qui cotisons voilà, le montant qu'on veut, etc. Donc on est beaucoup plus responsable de ce qu'on fait. Et ça, c'est quand même, ça fait quand même plaisir de vraiment comprendre ce qui se passe derrière. Et voilà. On va forcément attendre la fin pour se dire oui, est-ce que quand je vais donner mes fiches de paye, l'État va payer ma retraite, etc. Enfin, d'autres choses dans lesquelles j'ai de moins en moins confiance. Donc, bah, voilà. C'est intéressant. Toujours est-il qu'elle m'a dit que je devais réunir environ 600 000 euros d'ici 10 ans. Si je le fais, j'aurai accès à la retraite que je veux. Donc, c'est un objectif très précis. Tout à l'heure, on parlait justement de. Je parlais de précision. Bah voilà, on peut pas être plus précis. Et donc, j'ai tout le plan dans le détail, etc. Et puis pendant ce temps-là, bah, je vais pouvoir offrir une mutuelle ben, à Sabrina, à mon fils. Voilà, donc côté sécurité est là. Le prix n'est pas non plus délirant en termes de cotisation par rapport à des cotisations que j'aurais pu avoir si j'étais salarié. Enfin, voilà, bref. Dans tous les cas, ça rentre dans mes clous pour l'instant. Ça me donne un objectif précis. Dans 10 ans, 570 000 euros. Et donc, il est atteignable. Avec le contexte dans lequel je suis là, en fait, il est atteignable. Donc, c'est ça qui est cool. Déjà, si je ne fais rien de plus, j'y serai. Ça, c'est énorme. Alors, bien sûr, sauf s'il y a un problème. Hein. Je ne sais pas si je me fais arrêter, si je me fais tuer, enfin, si je me fais tuer, je m'en fiche, mais voilà, donc tout ça. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça veut dire qu'effectivement, en fait, en étant indépendant, bah, dans 10 ans, je pourrais déjà être à la retraite. Alors, c'est parce que j'ai 40 ans, voilà, c'est pas non plus quelqu'un qui a 20 ans. S'il fait ça, il va pas être à la retraite tout de suite, puisqu'après, c'est pour financer justement la suite. Mais il pourrait l'être. S'il fait une demande d'études auprès d'un courtier, voilà, c'est des choses qui se font en fait, pour savoir combien est-ce qu'il lui faudrait, etc. Donc, ben voilà, c'est incroyable parce que je me dis, dans 10 ans, si je ne fais rien, mais forcément il va se passer des choses, mais si je ne fais rien avec ma situation actuelle, dans 10 ans, je suis à la retraite. Donc j'arrête de bosser à 50 ans. Je vais continuer de bosser parce que je ne saurais pas être inactif, c'est pas possible. Mais au moins, je ferai des choses qui comptent pour moi et où je suis vraiment le plus productif pour les autres. Plutôt que de devoir toujours trouver un emploi de salarié où je vais être à la merci d'un chef ou je ne sais quoi. Là, voilà, je vais en toute responsabilité, en toute autonomie, je vais pouvoir insuffler davantage de choses qui ont du sens pour moi, qui vont avoir du sens pour les autres, parce que c'est à travers aussi les autres que je me réalise en grande partie. Et voilà. Donc, bah super. Allez, 570K euros pour retraite anticipée. Et en plus, à partir de 62 ans, j'aurai 870 euros en plus qui vont venir, qui eux seront la retraite cotisée auprès de l'État. S'il veut bien me les donner, parce qu'après, j'ai quand même des exemples dans mon entourage, des gens qui sont à la retraite depuis des mois et en fait qui touchent toujours pas de retraite et il faut fournir tous les documents comme si l'État ne les avait pas déjà. Enfin, toute une galère quoi. Bref, dans tous les cas, à 50 ans et 870 euros par mois à partir de 62 ans. 800 semaines pour 20. Voilà.
pour 600 € de cotisation. J'arrondis au-dessus, parce que j'arrondis toujours au-dessus pour me fixer des objectifs plus éloignés. Là, c'est tout. PER, mutuelle, prévoyance, santé. Santé. Pardon. Voilà. Alors, c'est tout. Donc, c'est génial pour moi. Et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ok. Ensuite, partie sport. Donc, repos des tendinites, parce que j'ai pas mal de tendinites, enfin, une au poignet et une au genou. Donc, mon corps est. Bon, ça, c'est en fait, c'est le passé, parce qu'il s'est passé un truc entre temps. Mais... Donc là, mon corps est encore vachement crispé. Et j'étais vraiment pas bien physiquement. Et puis, j'ai fini par annuler la Backyard Winter. Donc, c'est une boucle de 3 km et 15 obstacles à faire pendant 6 heures. Voilà, donc on va faire le maximum de boucles. Et puis, j'ai remarqué que les tractions étaient un peu plus faciles qu'avant. Donc mon corps s'adapte au fur et à mesure, même si je m'entraîne pas en fait, ou très très peu. Je m'entraîne moins qu'avant. Voilà. Ensuite, santé, des nuits courtes. Donc pas de téléphone, des nuits plus courtes pour pouvoir bosser le matin. Je vais aussi inclure une séance de footing ou quelque chose comme ça le matin. Méditation un peu compliquée. Et puis réduction du temps de jeu aussi parce que je rentre en phase de saturation. Ça fait toujours ça monte où j'ai de plus en plus envie de jouer, et puis au bout d'un moment je joue tellement que j'en ai marre. Donc j'ai un dégoût, donc j'arrête complètement. C'est un peu comme le paquet de M&M's dont je parlais tout à l'heure. C'est ouais, c'est la manière à moi de me libérer de certaines des difficultés et certains mal-être. J'ai fait le chemin de l'envol. Donc ça, c'était un stage en développement. Je sais pas si c'est du développement personnel, mais en tout cas, c'était un stage de recentrage sur soi. Un truc incroyable, très marrant, très, très ingénieux. Je vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce que ça fait partie du deal de la participation. Et c'était 3 jours de stage à Aix-en-Provence. Donc ça a été aussi surtout 4 jours pour me ressourcer, enfin une vraie pause de 4 jours parce qu'en fait je prenais jamais le temps de me ressourcer, de me recentrer sur moi. Donc j'en ai profité pour ça, donc pas de téléphone, rien, juste 3 jours de stage avec d'autres personnes de Youmento et leurs compagnes. Il y avait un espoir de changement, il a eu lieu. Et je vais dire en quoi ça a été un changement. Donc l'idée c'était quand même d'affronter les traumatismes pour les déplacer ou les accepter. Enfin, pour les dépasser et les accepter, les rassurer. Des rencontres avec les membres de Youmento sur place. Donc c'est découverte de nouveaux business immobiliers. Il y avait un agent immobilier, il y avait aussi un vendeur de biens, je crois. Marchand de biens, pardon. Quelqu'un qui achète des biens, qui les rénove et qui les revend après. Et puis aussi des nouvelles connaissances sur le trading. Donc ça c'est pareil, je vais te le demander pour voir si je peux en parler ou pas. Mais voilà, parce que le trading c'est aussi un truc qui m'intéresse et j'y connais rien, donc là c'était l'occasion justement de passer du temps avec des gens qui passent beaucoup de temps dessus, même qui ont fait une spécialité business. Le retour fut très difficile à la maison, parce que ça a tellement secoué à l'intérieur qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait que ça se remette en place dans ma tête, dans mon esprit. Donc, retour très difficile parce qu'il y a eu aussi des conséquences sur mon couple, enfin des conséquences, des effets. Voilà, ma difficulté à moi, elle s'est aussi rajoutée aux difficultés de Sabrina. Et puis au final, ça nous a permis vraiment de nous renforcer en fait, enfin, considérablement. Mais voilà, le retour très difficile et pour un bien derrière, vraiment un bien extrêmement puissant. Donc pour l'instant, mon corps va beaucoup mieux qu'avant que je parte. Donc j'ai plus de courbatures incessantes. J'ai perdu 3 kilos. Bon, ça c'est bien pour le sport parce que je suis plus léger, donc comme pour la course d'obstacles, c'est utile. Et puis les performances physiques sont accrues, sans par rapport à la perte de 3 kilos, mais ouais, enfin, j'ai quand même j'ai fait un entraînement il n'y a pas longtemps et en fait je fais tous les obstacles sauf un, ce qui est délirant parce qu'avant je faisais beaucoup moins. Et puis ma voix, je me sens mieux, plus détendu et plus serein à parler avec les gens. Voilà, j'ai moins de soucis à dire des choses ou à penser à des choses. Est-ce que ça va l'embêter? Est-ce que je vais l'embêter? Est-ce que ma présence n'est pas bien ici parce qu'il y a des gens de ça? Voilà, non. Voilà, là, je me sens beaucoup mieux.
Et tout ça, ouais, je dois au chemin de l'envol et ben, je dois aussi à ce que j'ai fait avant pour découvrir le chemin de l'envol et participer. Financièrement, ça a été un sujet. Et en fait, bon, le changement est là, donc ça c'est cool. Côté méditation, bon, j'ai essayé, hein. J'arrive toujours. J'ai essayé plusieurs pauses de 10 minutes avec une technique de fixer un point un peu au-dessus de moi. Donc ça aussi en hypnose on l'utilise. Enfin, je l'ai appris en hypnose, en hypnothérapie. Donc fixer un point légèrement au-dessus. Et puis bon, j'ai attendu. J'ai quand même fait. Donc là j'ai marqué 10 minutes, mais il y a des fois où j'ai fait 20 minutes, 30 minutes. Je sais pas ce qui. En fait, je sais pas ce qui doit se passer. Je crois que j'arrive à pas réfléchir, dans tous les cas pour l'instant. Bon, j'y arrive pas, mais je continue. Donc ça voilà, je l'ai fait dans le train, sur le quai, dans mon salon. Pas de résultat. Euh, je sais pas ce qui doit se passer. Voilà. Et j'ai pas j'ai rien vu. Sinon, côté famille, ben, on a signé le compromis de vente. Donc ça y est, on est à la recherche d'appartements ou de maisons à louer. Et ben, il y a beaucoup de choix, avec notamment des consommations d'énergie classe D ou E. C'est très bas, donc ça veut dire que ça peut coûter potentiellement assez cher en énergie. Et puis, ben, on reste sur le fait que si on doit aller quelque part, c'est surtout proche d'une école pour Noah. Et là-dessus, on a visité une école, ben, l'école Tilia. Hop, de l'école Tilia pour Noah. Et je vais chercher sur internet. École Tilia à Saint-Martin. Pom pom pom. Je sais même pas s'il y a un site. Ah oui, c'est ça. Donc il passe par un prestat. Donc voilà, donc ça, je le mets ici. Et pareil, c'est des choses que je vais mettre dans la description de la vidéo. Je vais arrêter là, tout simplement, parce que ça fait déjà un moment que je parle. Bah merci, merci de m'écouter. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Des remarques ou autres, ou des conseils. Je suis preneur de tout, des critiques, n'hésitez pas aussi. Ça peut faire du bien, ça peut faire avancer les choses. Donc je vous dis à bientôt, parce qu'il y a du monde qui arrive. Et prenez soin de vous. Ciao.